Alors, nous sommes dans notre 3e semaine de cette série de l'Avent qui célèbre la naissance de Jésus. La première semaine, nous avons vu que Jésus a toujours existé en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Et la semaine dernière, Étienne Koning nous a parlé de la généalogie de Jésus. Qui aurait pensé qu'une généalogie puisse être aussi profonde que cela? Il nous a montré que Jésus est né dans la longue lignée de personnes qui étaient esclaves du péché afin de les sauver de ce péché-là. Alors ce Messie, le Sauveur parfait que les Juifs attendaient au 1er siècle et avant, était prédit très longtemps avant sa venue. Alors aujourd'hui, on va regarder à une de ces prophéties dans le livre d'Ésaïe qui nous dit quel type de Messie il serait. Donc est-ce que quelqu'un a la page? Est-ce que quelqu'un a pu? Comment? 450. Donc, dans les Bibles blanches de l'Église, c'est sur la page 450. Ésaïe était un prophète qui a vécu à Jérusalem à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Et il a apporté un message au peuple de Dieu, en Israël dans le nord et en Judée dans le sud. Dieu avait donné des promesses à son peuple. Il avait fait des promesses à son peuple depuis avant l'existence de son peuple. Il leur avait promis qu'il serait son peuple et que Dieu serait leur Dieu. Mais qu'est-ce qu'on sait si on a lu l'Ancien Testament? C'est l'histoire qui se répète sans cesse. Le peuple s'est rebellé contre lui. Alors Dieu leur dit que leur rébellion contre lui a eu un coût. Ils ont été disciplinés pour leur péché. Et dans le contexte du livre d'Ésaïe, cette discipline a pris la forme de l'occupation des pays étrangers. À ce moment de l'histoire, c'était l'occupation par l'Assyrie. Alors, si vous connaissez vos Bibles, vous savez comment ça marche. Comme j'ai dit, c'est une histoire qui se répète souvent. Le peuple se rebelle contre Dieu. Alors Dieu les livre à une nation étrangère. Le peuple crie la repentance et demande le secours de Dieu. Dieu les secourt, ils disent merci Seigneur, et puis quelques temps après, ils font exactement la même chose. Le même cycle se reproduit sans cesse. Mais ce n'est pas ça qui arrive cette fois-ci. Ils se rebellent contre Dieu, Dieu les livre à un peuple étranger, mais cette fois-ci, leur réaction à la discipline de Dieu n'est pas la repentance et l'humilité, mais plutôt de la colère qui mène au désespoir. On voit ça à la toute fin du chapitre 8 qui vient juste avant, si vous voulez lire avec moi, au chapitre 8, verset 21, donc juste avant. Il, donc le peuple, parcourra le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Alors ça, c'est une situation avec laquelle on peut tous nous identifier. Même si on n'a jamais vécu sous une occupation étrangère de notre génération en tout cas, même si on ne vit pas dans un pays dévasté par la guerre comme la Syrie, nous connaissons le sentiment en tout cas d'être plongé dans les ténèbres, dans une détresse à cause de l'état du monde dans lequel on vit. Vous vous souvenez de ce qu'on a ressenti la nuit du 13 novembre dernier? Ça donne une petite idée. Un ami pasteur m'a fait connaître le philosophe athée qui s'appelle, accent américain, Bertrand Russell. Et il m'a fait connaître ce philosophe en parlant justement du contexte de Noël. Donc Russell a écrit, donc je cite, « Il y a des ténèbres dehors, et lorsque je mourrai, il y aura des ténèbres dedans. Il n'y a aucune splendeur, aucune grandeur, seulement de la trivialité pendant un instant et ensuite rien. » Et voici ce que mon ami a dit. Sans Noël, Russell a précisément raison. Il a absolument raison de dire qu'il n'y a que des ténèbres dehors et que des ténèbres dedans. Sans Noël, nous regardons à ce monde et nous voyons qu'il est brisé. Nous y voyons de la détresse, de sombres angoisses, d'épaisses ténèbres. Et c'est pour cela qu'il faut poursuivre le passage. Verset 23 du chapitre 8 encore. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Alors ça, c'est fascinant. C'est fascinant parce que les ténèbres qu'Israël voit à ce moment de l'histoire sont des ténèbres qui sont venues à cause de leur péché. C'est de leur faute.
Ils sont jugés pour leur rébellion contre Dieu, les choses qu'ils ont fait. C'est Dieu qui a livré son peuple à l'Assyrie et qui le ferait encore plus tard quand il les livrera à Babylone. Quand nous, on pense au jugement, on y pense presque toujours dans des termes absolus. Si on est jugé par Dieu, c'est son dernier mot. On est d'accord? Si on est jugé pour notre péché, c'est le dernier mot que Dieu a à dire et c'est pour toujours. Et parfois, c'est le cas. Il faut l'avouer. Sans la foi en Christ, lorsque nous mourons et nous tenons devant un Dieu juste et sommes jugés pour notre rébellion contre lui, son jugement nous condamne. Et nous condamnera. Mais pour le peuple de Dieu, le peuple à qui cette parole est adressée, le peuple qui place en lui sa foi, son jugement n'est pas final. Le jugement n'est pas la fin. Le jugement n'est pas sa sentence finale pour son peuple. Dieu qui a lancé son jugement contre son peuple est le même Dieu qui intervient pour les en délivrer. Verset 23 encore, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il n'y a maintenant que des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. » D'ailleurs, juste entre parenthèses, la Galilée, c'est la région où Jésus a commencé son ministère. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Mais vous voyez le parallèle. Il a couvert le territoire de mépris et il les en sortira. Il a couvert de honte ce territoire et il ferait que ce peuple, que ce territoire soit une bénédiction pour le monde entier. La question, c'est comment est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce qu'il va faire cela? Ésaïe l'explique dans notre passage en 3 parties. Il nous donne d'abord le résultat final de l'œuvre de Dieu. Il nous donne après le moyen dont il accomplira et puis après, il nous donne sa motivation pour le faire. Donc, première partie, le résultat final, une grande lumière. Lisons à partir du chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson quand on jubile au partage du butin. Alors voici le résultat final de ce que Dieu allait faire. C'est vers cela qu'il dirige son peuple. Oui, il y a des ténèbres dedans, et oui, pour l'instant, il y a des ténèbres dedans aussi. Oui, vous êtes dans le brouillard du désespoir, mais vous qui marchiez dans les ténèbres, verrez une grande lumière, et je suis tellement fidèle à mes promesses que j'en parlerai même au temps passé, comme si c'était déjà fait. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Alors pensez à ce que ça doit être d'être un aveugle qui retrouve la vue. Je ne sais pas si vous, en lisant, par exemple, l'Évangile selon Jean, si vous avez déjà imaginé ce que ça a dû être pour l'aveugle que Jésus guérit. Lui qui avait vécu dans les ténèbres toute sa vie, qui peut d'un seul coup voir de nouveau, voir tout le monde autour de lui, ça a changé sa vie si on lit l'Évangile. On voit ça. Alors, ce que cet homme a dû vivre à ce moment-là, c'est un peu ça. C'est un peu de ça qu'il parle ici. C'est un peu ce qui se passe ici. La lumière qui brille sur les ténèbres, qui illumine cette terre plongée dans les ténèbres, mais ce n'est pas tout ce qui se passe ici. Parce que cette lumière, la lumière dont parle Ésaïe, vient dans le contexte de la culpabilité. Ce qu'Israël vivait était l'accomplissement de ce que Dieu avait prédit pour eux s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Il y a un film excellent qui est sorti cette année, un film norvégien qui s'appelle The Wave. Ils ont gardé le titre en anglais quand même, The Wave. En français, quelqu'un l'a vu? Je suis juste curieux. Une personne, merci Simon. 2 personnes. Génial. C'est un film excellent, si vous avez l'occasion de le voir, ça devrait être sorti sur DVD bientôt. C'est vraiment génial. Bon, il faut aimer ce type de film. C'est un film de catastrophe où il y a une montagne qui s'effondre et qui tombe dans un grand lac juste à côté d'un petit village et ça envoie un raz-de-marée sur le village. Et donc un papa doit essayer de retrouver sa famille au milieu de cette catastrophe. Vers la fin du film, quand les eaux commencent à redescendre, un des personnages regarde autour et il voit ce qui reste, en tout cas, de chez lui. Il voit ce qui reste du village.
L'eau était venue, avait tout couvert, et une fois partie, l'eau a laissé une ruine totale derrière elle. Alors, ce n'est pas uniquement une question d'être aveugle et puis d'un coup pouvoir voir quand la lumière commence à briller. Quand on vit dans les ténèbres, on souffre terriblement, mais on ne peut pas vraiment voir sa situation pour ce que c'est. On sait qu'on souffre, mais on ne voit pas toutes les raisons derrière tout cela. Le peuple d'Israël savait qu'ils souffraient, mais ils n'étaient pas tout à fait conscients des raisons pour lesquelles ils étaient dans cette situation-là. Et c'est d'où l'importance des prophètes, d'où les besoins des messages des prophètes qui leur expliquaient pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qui se passerait après. Quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas voir sa situation pour ce que c'est, mais lorsque la lumière arrive, après le soulagement immense de pouvoir enfin voir, tu regardes autour, tu vois ta situation et tu vois les ruines. Tu vois les ruines que tu as faites par ton péché. Et c'est pour cela que Dieu ne s'arrête pas à l'image de la lumière qui brille sur les ténèbres, même si cette image est merveilleuse. Il ne s'arrête pas là. La lumière vient, elle ouvre nos yeux et elle expose tout ce que notre péché a brisé. Alors Dieu vient et il dit, oui, mon peuple, tu es dévasté par le péché, mais n'aie pas peur. Je ne viens pas seulement pour vous éclairer, je viens aussi pour réparer ce que tu as brisé, les choses que tu vois maintenant. Alors Ésaïe continue, et pendant quelques versets, il tourne son attention vers Dieu. Dans les versets 3 et 4, il parle à Dieu directement. Verset 3. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille, tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Autrement dit, merci Seigneur parce que la guerre est finie. La guerre est finie. Tu es venu réparer ce que la guerre a dévasté. Nos oppresseurs ont été vaincus, ceux qui nous faisaient violence ont été rabaissés, leurs instruments de guerre ont été brisés et il n'y a plus rien qui nous menace. Alors encore une fois, Ésaïe écrit ces mots alors que jusqu'ici il n'y a rien de ce qu'il dit qui était déjà arrivé. L'Israël vivait encore sous l'oppression. Mais la promesse était tellement sûre, encore une fois, qu'Ésaïe écrit au temps passé. C'est une promesse tellement fiable que c'est comme si c'était déjà arrivé. Donc voilà la grande promesse, le résultat final des promesses de Dieu. La fin des ténèbres, la fin de la guerre, la fin de l'oppression. Sur les ténèbres, une grande lumière brillera, illuminera ce que nous ne pouvons pas voir. L'ennemi ne se livrera pas, il sera vaincu. Il sera vaincu. La guerre prendra fin, l'oppression prendra fin, les ténèbres partiront. Voilà la promesse. Voilà le résultat final. Maintenant, Ésaïe va nous dire comment ça va se passer, quel sera le moyen de l'accomplissement. Et il nous dit que Dieu va accomplir sa promesse en envoyant un enfant. Verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors il nous est difficile de saisir l'impact de cette promesse pour les premiers lecteurs d'Ésaïe. Le peuple d'Israël a longtemps eu un roi, depuis des générations, mais chaque roi était plus décevant que le précédent. C'était presque comme s'ils commencent avec un roi un peu moyen, avec Saül, avec David, ils ont le roi par excellence, et puis après, à partir de là, de temps en temps, ça remontait un petit peu, il y avait un roi qui était plutôt pas mal, mais pour la plupart, chaque roi était plus décevant que le précédent. Même Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a été un idolâtre dont le fils a provoqué la division du royaume en deux. Le peuple regardait constamment en arrière vers les jours de gloire du roi David, quand le royaume prospérait et le roi était plus ou moins juste. Et Ésaïe parle d'un roi comme ça. Quand il parle de cet enfant qui sera né, un fils qui est donné, il parle d'un roi comme ça, mais un roi infiniment meilleur.
Et on le sait par les noms qu'il prédit pour cet enfant, le roi à venir. D'abord, il dit, on l'appellera merveilleux conseiller. Israël avait été longtemps malmené par ses dirigeants, mais ce roi ne serait pas un roi comme ça. La direction qu'il donnerait au peuple dépasserait de loin la direction qu'un roi humain pourrait apporter. Imaginez si par miracle, vous étiez capable de voir exactement ce qu'un président, un nouveau président, ferait avant qu'il soit élu. Imaginez si avant les élections, vous pouvez voir que le président qui sera élu, il fera exactement cela. Et vous pouviez voir absolument toutes les décisions qu'il prenait. Et vous pouviez voir que toutes les décisions qu'il prenait pour son peuple étaient les décisions tout à fait justes, tout à fait parfaites, tout à fait ce qu'il fallait pour le peuple. Vous imaginez à quel point ce serait rassurant, juste avant ou juste après une élection, de savoir que le président qui sera élu va faire tout absolument parfaitement. Et donc, au moins pendant les années pendant lesquelles il tient cet office-là, le pays va bien aller. Tout va bien se passer sous l'autorité de ce président-là. C'est exactement ce que le merveilleux conseiller donnera. Chaque décision qu'il prend est juste. Chaque jugement qu'il donne est juste. Tout ce qu'il fait, il fait pour le bien de son peuple et il est capable de le faire du mieux possible parce que c'est le merveilleux conseiller. Ensuite, on l'appellera Dieu puissant. Alors, c'est deux petits mots, mais il ne faut pas aller trop vite dessus. Le roi qui est promis n'est pas juste un enfant, n'est pas juste l'héritier du trône. Le roi qui est promis, c'est Dieu lui-même. Dieu puissant. Autrement dit, Dieu ne dit pas « je vous donnerai un roi ». Dieu dit « je viendrai et je serai votre roi ». Alors, on parle de rassurance. On parle d'assurance avant le règne d'un nouveau roi. Ce roi ne sera pas tyrannique, il ne sera pas un roi froid ou distant. Il est Dieu lui-même et on sait comment Dieu a déjà géré son peuple jusqu'ici. Chaque jugement qu'il apporte, c'est un jugement qui est censé les discipliner afin qu'ils se remettent sur la voie qu'ils doivent suivre afin d'être heureux en lui. Toutes les lois qu'il donne au peuple dans l'Ancien Testament ont pour but leur joie en leur Dieu. À quoi ressemblerait notre pays si Dieu lui-même était le président? À quoi ressemblerait notre pays si Dieu lui-même était président? La justice parfaite qu'on verrait, l'injustice qu'on ne verrait plus. L'enfant qui sera né, sur qui la souveraineté reposera, sera Dieu lui-même, le Dieu puissant. Ensuite, on l'appellera Père éternel. Alors, il n'emploie pas ici le titre trinitaire de Père comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il parle plutôt du caractère du roi à venir. Quel est le caractère d'un bon père? Un bon père protège ses enfants. Un bon père prend soin de ses enfants et pourvoit à leurs besoins. Alors encore une fois, ce roi ne serait pas un tyran. Ce roi ne sera pas froid, il ne gardera pas sa distance de son peuple. Ce roi aimera son peuple. Il pourvoira à leurs besoins, il les protégera. Et sa protection sera éternelle. Ce n'est pas juste le Père, c'est le Père éternel. Ce qui rend le prochain titre extrêmement logique. On l'appellera Prince de la paix. Son règne, le règne de ce roi, apportera la paix complète et parfaite parce que toutes les nations dépendront de son conseil et se soumettront à son autorité. Qu'est-ce que ce serait pour un peuple dévasté par la guerre d'entendre qu'il y a un roi qui vient, qui va régner avec une sagesse parfaite, avec une autorité divine, avec un amour éternel et qui établira la paix parfaite et éternelle, la fin de toute guerre.
C'est l'enfant que Dieu promet à travers Ésaïe. C'est lui le Fils qui naîtra. Et voici ce qu'il fera, verset 6. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Autrement dit, ce roi fera exactement ce que ses noms suggèrent. Le merveilleux conseiller saura faire prospérer son gouvernement. Le prince de la paix apportera la paix éternelle au monde. Le Dieu puissant, à la fois Dieu et homme, né de la lignée du roi David, établira son royaume. Et le Père éternel maintiendra son royaume avec justice et avec droiture pour toujours. Voilà la promesse, voilà le moyen dont Dieu va accomplir sa promesse. Mais il y a encore une dernière chose qu'il faut qu'on voie. Parce qu'il y a une dernière question que les gens qui reçoivent des prophéties comme celle-ci se posent souvent. Ce sont des belles promesses, on est d'accord, de très belles promesses. Mais quand on vit dans une situation telle que celle du peuple d'Israël à ce moment de l'histoire, ces promesses qu'on entend sont tellement loin de ce qu'ils vivent à ce moment-là, qu'on pourrait imaginer un peu de doute quand même. Si nous, on entendait une telle promesse ici en France aujourd'hui, même si tout va plutôt pas mal par rapport à cette situation-là, par rapport à ce qui se passe en Syrie, par exemple, si nous entendions une promesse comme ça, on aurait tendance quand même à dire c'est un peu trop bon pour être vrai. C'est un peu trop bon pour être vrai. Alors, on poserait naturellement la question, ce sont de belles promesses, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que Dieu va le faire? Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est pas trop bon pour être vrai? Peut-être que vous êtes ici et vous entendez l'Évangile, ou alors peut-être que la foi est toute nouvelle pour vous, vous êtes un nouveau chrétien, vous commencez tout juste votre chemin avec Jésus. Toutes ces promesses de l'Évangile sont très bien, mais comment être totalement sûr que Dieu va les accomplir? Comment être sûr qu'il va compléter en vous cette bonne œuvre qu'il a commencée? Eh bien, il y a une petite phrase à la fin du verset 6 qui nous donne cette assurance-là. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Alors c'est peut-être la phrase la plus importante de tout ce passage. Parce qu'elle nous donne la raison pour croire que la promesse que Dieu donne ici dans ce passage est absolument digne de confiance. Ce que Dieu a promis, il va accomplir. Et voici pourquoi on peut en être sûr. Le zèle de l'Éternel lui-même le poussera à faire ce qu'il avait dit. Ce mot zèle en hébreu parle de passion. Et ce n'est pas la passion dont on parle souvent comme moi je dis que je suis passionné par le cinéma. C'est vrai, ce n'est pas ce même type de passion. C'est le mot qui est employé dans Proverbes chapitre 6 pour parler de la jalousie d'un mari pour les affections de sa femme. C'est le mot c'est ce qui pousse quelqu'un à travailler plus dur que jamais parce qu'il est tellement engagé dans ce qu'il fait. C'est l'amour qu'ont un époux et sa nouvelle épouse l'un pour l'autre le jour de leur mariage. C'est l'intensité d'un homme juste qui se bat pour protéger ceux qu'il aime. Alors pensez à ce type de passion brûlante et appliquez-la à Dieu. Quand Dieu voit son peuple menacé, il est capable d'un zèle effrayant. On voit un peu plus tard dans Ésaïe 42 au verset 13, l'Éternel sort, pareil à un héros, son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il se prépare comme une voiture de course qui s'apprête à partir dès que le feu devient vert. Souvenez-vous de cette fois où Jésus s'est mis en colère dans l'Évangile selon Jean, la seule fois où il semble perdre son calme un peu. Il est dans le temple, il voit des gens dans le temple faire du commerce au sein du temple lui-même, offrir des paiements pour des animaux de sacrifice. Jean nous dit qu'il fait il fabrique un fouet de corde, et il semble en tout cas péter les plombs à ce moment-là. Il renverse toutes les tables, il chasse les animaux du temple et c'est du chaos partout. Il provoque du chaos dans le temple parce qu'il voit la maison de son père déshonorée. Et à la toute fin de ce récit, Jean nous dit qu'il y a un passage qui vient à l'esprit des disciples. À ce moment-là,
Jean chapitre 2, verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison me dévore. En fait, il ne perd pas son calme du tout. Il se permet d'agir avec une telle violence parce que pour Dieu, la pureté de sa maison est digne d'une telle passion. Il ne perd pas son calme, il manifeste seulement le zèle qu'il y a toujours en lui. Nous pensons rarement de Dieu comme étant intensément passionné, mais il est. La Bible nous dit que la chose qui fait que la passion de Dieu surgisse et déborde en action, c'est son zèle pour sa gloire manifestée dans l'établissement de son royaume éternel. J'espère que vous suivez un plan de lecture qui vous fait parcourir la Bible tous les ans. Si vous le faites, j'ai un petit exercice pour vous pendant l'année à venir. Alors que vous lisez la Bible l'année prochaine, prenez note de chaque fois que Dieu parle de faire quelque chose pour sa gloire. Prenez note à chaque fois que la Bible dit que Dieu fait quelque chose pour sa gloire. À chaque fois qu'on voit des phrases comme « à cause de mon nom », à la louange de mon nom, à la gloire de mon saint nom, elle affirme le zèle de Dieu pour sa gloire et c'est partout. Le zèle de Dieu pour sa gloire est plus présent dans la Bible que toute autre motivation qu'il pourrait avoir. Au premier abord, on est d'accord, si on parle comme ça, la première pensée qu'on peut avoir, c'est que ça semble être quand même une mauvaise nouvelle. Nous qui avons grandi dans l'Église, on a été tellement conditionnés pour penser que la chose la plus importante pour Dieu, c'est nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il a aimé le monde à ce point? À cause de son zèle pour sa gloire. Afin que le monde qu'il aime tellement puisse voir sa gloire. Au chapitre 48 du livre d'Ésaïe, Dieu dit très clairement pourquoi il sauve son peuple de sa colère juste. Il dit, à cause de mon nom, donc verset 9 du chapitre 48, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Verset 11, c'est à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles à tirer de cette vérité. La vérité que Dieu fait tout pour sa gloire. Mais voici la bonne nouvelle, peut-être la plus fondamentale pour nous. Si la gloire de Dieu est la chose la plus importante pour lui, alors rien ne le fera vaciller en manifestant sa gloire dans l'établissement de son royaume. Si la gloire de Dieu est la chose la plus importante pour lui, la chose qui fait que son zèle surgit au plus haut point, il n'y a rien qui arrête ses desseins pour établir son royaume. Absolument rien. Dans ce texte, Dieu donne des promesses incroyables à son peuple. La fin de la guerre, l'établissement de la paix, le règne d'un roi qui aimera son peuple d'une affection paternelle. Et il dit, le zèle de l'Éternel le fera. Son zèle, c'est la garantie que ce que Dieu dit, il fera. Ce que Dieu dit, il fera. Le peuple peut compter sur l'accomplissement des promesses de Dieu parce qu'il est motivé surtout et avant tout par une passion incompréhensible pour la gloire de son royaume. Que tous voient sa gloire et connaissent la joie d'être ses enfants et le louent pour toute l'éternité. Voilà ce qui motive notre Dieu, ce qui veut dire qu'il va le faire. Il n'y a aucun doute à avoir, ce qu'il dit, il le fera. Et il le fera à travers cet enfant qui naîtra, Jésus-Christ. Le roi sur lequel la souveraineté reposera, la lumière du monde, le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix.
Alors, regardons juste quelques instants à ces promesses de notre côté de l'histoire. Nous savons de qui Ésaïe parle. Évidemment, le peuple d'Israël ne savait pas qui serait ce roi. Nous, on le sait. Cet enfant qui promet, c'est Jésus-Christ, qui est né à Bethléem il y a 2000 ans et dont nous fêtons la naissance à Noël. Cet enfant, c'est Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite pour nous, qui a vécu la vie que moi j'aurais dû vivre et qui a pris sur lui-même la mort que moi j'aurais dû subir, afin que je sois et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc la prophétie d'Ésaïe n'est pas seulement là pour encourager ceux qui n'avaient pas encore vu le Messie, elle est aussi là pour nous montrer comment vivre sous le règne de ce Messie. Et on le sait parce qu'il nous dit qui est ce Messie et à quoi il ressemble. Il est le Sauveur dont nous avons besoin. Alors comment vivons-nous sous le règne de notre Messie? D'abord, nous nous souvenons que Jésus-Christ est notre lumière. La lumière n'éclaire pas seulement les ténèbres pour nous montrer où on va. La lumière expose aussi ce qui est caché. Si on dirige la lumière au coin d'une pièce, on y voit toute la poussière et toute la saleté qui s'y accumule parce que la plupart d'entre nous, moi en tout cas, je ne passe jamais l'aspirateur dans les coins. On illumine une lumière au coin d'une pièce et on voit toute la saleté qui s'y est accumulée. Jésus est venu non seulement pour illuminer la bonne nouvelle, mais aussi pour exposer ce qui a besoin d'être réparé. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle beaucoup de la lumière qui vient, la lumière qui brille dans les ténèbres. Mais il observe que même si la lumière promise est venue, les gens s'en sont enfuis parce qu'ils ne veulent pas que leurs mauvais actes soient exposés. Il dit dans Jean chapitre 3, verset 20, « En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. » Dieu nous appelle à venir à la lumière. Si la lumière brille, ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas de cette lumière. Il nous appelle à venir à la lumière, à voir qu'on est pécheur, à confesser qu'on est pécheur, comme on a dit tout à l'heure. C'est douloureux, oui, mais c'est la seule manière d'être libre du péché qui nous empêche d'être réconciliés avec Dieu. Si vous êtes dans la présence de la seule personne qui peut exposer ce qui a besoin d'être réparé et qui peut réparer ce qui est brisé, le péché qui nous tuera, il n'y a aucun lieu plus sûr que cela. Venez à la lumière, il n'y a aucun lieu plus sûr. Deuxièmement, ce texte nous appelle à voir que Christ est notre merveilleux conseiller. Christ n'est pas seulement un conseiller digne de confiance parce qu'il est sage, c'est un conseiller digne de confiance parce que c'est lui qui nous a créés. On a vu ça il y a 2 semaines. Qui est mieux placé pour nous dire comment nous épanouir en lui et comment lui plaire au plus haut point et comment nous pouvons trouver notre plus grande joie possible en voyant sa gloire. Qui est mieux placé pour nous dire comment faire tout cela que celui qui nous a créés, comment il nous a créés? Personne. Alors, écoutez votre merveilleux conseiller. Allez où il vous dit d'aller. Venez à lui quand il vous appelle. Il n'y a aucun lieu plus sûr. Venez à votre conseiller. Troisièmement, ce texte nous appelle à nous rappeler que Christ est notre Dieu puissant. Il est notre Dieu, il est notre roi. Le gouvernement et la souveraineté restent sur ses épaules. Nous sommes ses sujets. Vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais quand l'entête que Eliezer avait écrit pour le temps de confession était juste formidable, il a écrit « La repentance est un édit royal ». La repentance est un édit royal. Dieu est notre roi, nous sommes ses sujets, il mérite notre obéissance absolue et aucun d'entre nous ne lui a obéi comme il le mérite. Et ce, malgré le fait qu'il nous a créés, malgré le fait qu'il sait parfaitement ce qui nous rendra le plus heureux possible. Alors sachez qu'il mérite votre obéissance et que votre obéissance maintenant rendue possible en Jésus-Christ sera votre joie. Comme on dit toujours à notre Fils, l'obéissance apporte de la joie.
C'est la promesse merveilleuse de la Bible. L'obéissance apporte de la joie. Christ est notre Dieu et notre Dieu s'est donné pour nous sauver de notre désobéissance, pour nous rendre capables de lui obéir et de nous réjouir en lui pour toujours. Personne n'aurait pu proposer un salut si ferme. Il n'y a aucun lieu plus sûr. Venez à votre Dieu. Ensuite, Jésus-Christ est notre Père éternel. Un bon père prend soin de ses enfants, il pourvoit à leurs besoins et les aime. Mais un père humain, on est d'accord, ne peut pas le faire pour toujours. À un moment donné, il va mourir et ses enfants seront seuls. Ou alors, les enfants grandiront et ils n'auront plus besoin de leur père. Mais Dieu est un père dont nous aurons toujours besoin et qui sera toujours là. Si vous avez déjà perdu un parent qui vous était cher, vous avez ressenti ce à quoi ça ressemble, de ne plus avoir le papa ou la maman dont on avait besoin. Dieu est le Père dont on aura toujours besoin et qui va toujours être là, qui sera toujours notre Père éternel. Il n'y a, encore une fois, aucun lieu plus sûr. Venez à votre Père. Et dernièrement, Jésus-Christ est notre prince de paix. Nous sommes un peuple dévasté. La plupart d'entre nous n'ont pas vécu la vraie guerre, mais nous menons tous un combat dans nos cœurs tous les jours, chaque minute de chaque jour. Et c'est fatigant, on est d'accord? C'est épuisant d'être tiraillé à chaque instant entre le péché que nous voulons, que notre nature, notre chair, comme l'apôtre Paul dirait, le péché que notre nature voudrait, et ce que Dieu nous appelle à faire de l'autre côté. Rester un peu à mi-chemin entre les deux, avec un pied d'un côté et un pied de l'autre, c'est épuisant. C'est un combat constant, c'est une guerre constante. Et la seule manière dont nous pouvons avoir de la paix dans ce combat, c'est par la foi en le prince de la paix. Le combat pour notre cœur n'est pas terminé tant que nous vivons dans ce monde. Quand nous venons à Jésus-Christ, ce n'est pas que toutes les difficultés ou toutes les luttes sont terminées, mais il y a une énorme différence. La paix régnera toujours pour ceux qui sont en lui, parce que nous saurons désormais que même si le combat est mené, nous ne perdrons pas. Même si nous devons encore lutter, et même si la lutte est encore difficile, nous avons la paix dans la lutte parce que nous savons que nous n'allons pas perdre. Nous ne perdrons pas le combat pour nos cœurs parce que Christ ne perdra pas le combat pour nos cœurs. Il n'y a aucun lieu plus sûr. Christ est le roi victorieux qui nous transformera pour être conforme à lui pour toujours. Alors venez à votre prince de la paix. Venez à votre roi. Venez à la lumière. Venez au seul lieu sûr. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, je vous assure, vous pouvez le faire. Et je le sais parce que Dieu a promis que le zèle de l'Éternel le fera. Vous pouvez le faire. Prions ensemble. Père, merci. Merci de nous avoir donné ton Fils. Merci de nous avoir donné cet enfant qui est né il y a 2000 ans, qui a grandi, qui a vécu la vie que j'aurais dû vivre, qui a pris sur lui-même mes péchés et qui a subi la punition des péchés que moi je méritais. Merci. Merci d'avoir fait en sorte, Père, que l'œuvre de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée à sa résurrection. Que par sa mort, par sa résurrection, il a été déclaré victorieux. Et il continue d'être mon roi, il continue d'intercéder pour moi, il continue d'être mon avocat auprès de toi. Merci, Père, de la vérité qu'il a tout fait pour nous.
et que tu n'exiges pas la perfection pour être réconcilié à toi, alors que ce serait tout à fait juste que tu le fasses. Merci Père de nous avoir donné un roi, un conseiller, un Père, la paix, la lumière pour exposer en nous ce qui a besoin d'être transformé et ce que Jésus a payé à la croix. Merci Père pour la clarté avec laquelle dans ta parole nous voyons nos propres imperfections. Parce qu'à chaque fois que nous voyons nos imperfections, nous avons d'autant plus raison de nous réjouir en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Parce qu'il a payé le prix pour ça. À chaque fois qu'on voit de nouveau le péché en nous, nous pouvons savoir avec certitude, il a payé le prix pour ça. Merci Père, d'avoir déversé ta colère sur lui et de nous avoir épargnés. Donne-nous, Père, de croire qu'il a fait, de placer en lui toute notre foi et toute notre confiance et de nous réjouir en toi pour toujours. Donne-nous de voir, Père, que tu nous as créés pour ta gloire et que nos cœurs seront insatisfaits tant que nous ne trouvons pas notre joie en voyant ta gloire. Merci, Père. Au nom de ton Fils, nous prions. Amen.